Salut à tous, chers amis, je suis Rui Barros Wadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la prime d'objectif, hein. C'est une des thématiques qui revient très souvent en droit du travail et qui mérite quelques clarifications. Alors, c'est quoi la prime d'objectif? Alors, la prime d'objectif, c'est une prime qui généralement est fixée par l'employeur dans le contrat de travail du salarié et qui définit un certain nombre d'objectifs à atteindre par le salarié au cours de la relation contractuelle. C'est une prime qui n'est pas obligatoire pour l'employeur et qui est versée lorsque les objectifs sont atteints par le salarié. Alors, la prime d'objectif, quelles sont les conditions pour la mettre en place? Vous savez, le Code du travail ne définit pas ce que c'est que cette prime. Donc, c'est la jurisprudence qui a défini un certain nombre de conditions de validité de cette prime. Voilà. Donc, pour être valable, la prime d'objectif doit être, ou plutôt les objectifs doivent être réalistes et réalisables. Ça veut dire quoi? Le salarié doit être objectivement capable, n'est-ce pas, de réaliser les objectifs qui ont été fixés par l'employeur. Il ne faut pas fixer des objectifs irréalisables. Peut-être une entreprise qui a la capacité de faire un chiffre d'affaires d'1 million d'euros par an. Vous demandez au salarié, par exemple, de faire un chiffre d'affaires mensuel de 5 millions d'euros par mois. Donc, ça, c'est une prime qui n'est pas réaliste et qui ne peut pas être valable s'il y a un contentieux. La prime également, ou plutôt les objectifs doivent être également réalisables. Ça veut dire que l'employeur doit mettre tout en œuvre, doit donner les moyens aux salariés de pouvoir réaliser ces objectifs-là. Par exemple, vous avez un commercial à qui l'employeur ne met pas à disposition un véhicule de service. Il sera quand même difficile pour ce commercial-là, justement, d'accomplir ses objectifs, quoi, dans le cadre de la relation de travail. Donc, il faudrait que l'employeur soit en mesure de mettre à disposition du salarié tous les éléments dont il a besoin pour pouvoir travailler de manière optimale et atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Les objectifs doivent également être quantifiables et qualitatifs, quoi. Et enfin, l'employeur doit se rassurer que les objectifs ont été bien écrits en français pour permettre justement aux salariés de comprendre l'essence et la quintessence même de ce qui est prévu dans le contrat de travail en termes d'objectifs à atteindre. Si ce n'est pas le cas, voilà, les objectifs, la clause d'objectif ne sera pas licite si l'affaire est portée devant la juridiction compétente. Voilà. Donc, je crois que c'est clair pour vous, les amis. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager et surtout à vous abonner et à faire des suggestions de thèmes en commentaire. Si vous souhaitiez que nous revenions sur certains éléments précis, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire. Allez, on est ensemble, les amis, et surtout, passez une très bonne journée.